Le Gabon, à travers la santé pharmaceutique, fabrique des médicaments, et ce, depuis 2017. Eh bien, pour s'en rendre compte, une équipe de la rédaction a été dépêchée sur les lieux à 27 km de Libreville. Je ne vous en dis pas plus, Jerry Mbougou Bivigou revient d'un coq. Je reviens de la santé pharmaceutique à la zone économique spéciale d'un coq, où j'avoue avoir été bluffé. Donc, nous fabriquons des médicaments ici. J'étais surpris de voir la fabrication des comprimés, des sirops, des gélules, des pommades, ici, au Gabon même. Regardez. Ici, nous sommes au département de production de l'usine de fabrication des médicaments La Santé Pharmaceutique. Et moi, je suis le docteur chargé de superviser la production des médicaments. Pour fabriquer les sirops, on a besoin de deux principales cuves pour la fabrication. Une qui sert à la liquéfaction, rentre le sucre liquide, parce que le sirop, la base, c'est le sucre, voilà pourquoi on dit sirop. Et l'autre, c'est pour le mélange de sirop avec les autres ingrédients actifs et non actifs du sirop. Ici, nous avons notre présentoir, c'est notre table où on étale les différentes spécialités pharmaceutiques que nous avons déjà fabriquées et qui peuvent facilement être disponibles à la population gabonaise dans les officines de pharmacie. Voilà, comprimés, sirops, nous avons les crèmes et les pommades, les gélules aussi et même les gels antibactériens que nous avons. En résumé, la santé pharmaceutique, bâtie sur une superficie de 25 000 m², un effectif de 85 employés, dont 15 des communautés amies. C'est une capacité de production d'environ 1 million de comprimés, 150 000 flocons de sirop, 20 000 pommades, 300 000 gélules, et cela par jour. En vitesse de croisière, la production pourrait couvrir les besoins du Cameroun voisin, des deux Congos, de la Guinée équatoriale, de la RCA et même une partie des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais passons. En regardant le reportage, il y a une constante. Les machines sont à l'arrêt. Comment les machines peuvent être à l'arrêt alors que la population est dans le besoin? En voulant comprendre, nous nous sommes demandé si c'était à cause de la douane gabonaise qui faisait entrer des médicaments pourtant fabriqués ici. Des grossistes, Ubipharma, Pharmagabon ou l'Office pharmaceutique national OPN. Des médecins qui ne prescrivaient pas ces médicaments made in Gabon. Des pharmacies qui ne les servaient pas. Des autorités de tutelle ou la CNAMGS qui ne les remboursaient pas. Et s'il y a une chose qui semble se confirmer, c'est la propension à un oubli, une négligence. Sinon, comment expliquer que des médicaments fabriqués au Gabon, là, à côté d'un coq, à mi-2022, soient sur le point d'être détruits, incinérés pour des causes de péremption? Comment le prix des médicaments fabriqués au Gabon qui pose problème? Ce tableau comparatif des prix homologués entre les médicaments de la santé pharmaceutique et ceux venant de l'étranger. Question. À qui cela profite? Et sur un échantillon de 7 molécules, les prix unitaires sont largement en deçà de ceux importés. Lorsqu'on y ajoute la comparaison des remboursements CNAMGS, on peut se rendre à l'évidence qu'on peut faire des économies considérables de près de 4 milliards de francs CFA. Mais alors, pourquoi ne promeut-on pas les médicaments produits au Gabon? À qui cela profite?